La conférence de presse de Xabi Alonso, les gars. Hein. Par contre, l'équipe probable qui jouera contre Mallorca, on en parle maintenant. Salut les dribblers, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid. Et on commence avec le journal Marca. Non sera facile. Ça va être très compliqué les gars pour les clubs espagnols en Ligue des Champions. Que ce soit le Barça, le Real, l'Atlético Madrid, l'Atlético Bilbao et Villarreal. Le journal AS, Ruta de Gigantes, donc la route des géants. Donc voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est vrai que là, les clubs espagnols vont recevoir des grosses équipes, hein, mais ils vont aussi se déplacer hein, chez des grosses équipes. Donc ça va être très compliqué cette Ligue des Champions. Et d'ailleurs, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce tirage. Dernier entraînement du Real Madrid avant le match contre Mallorca. Hein. Donc Bellingham, Camavinga, Hendrik et Fernand Mendy. Hein. Donc comme vous le savez, ils sont toujours blessés. Hein. Donc vraiment hâte qu'ils reviennent et qu'ils soient performants. Comme vous le savez les gars, aujourd'hui c'était le dernier entraînement du Real. Hein. Donc du coup, on a commencé en salle hein, avec Dani Carvajal et Yves. Hein. Ensuite, on a continué dehors avec Tchouaméni en plein duel avec Franck Garça et Valverde hein, sous les yeux de Vinicius Junior et de là-bas. Kylian Mbappé, Vinicius Junior, hein, donc du coup, voilà, qui fêtent leur victoire à l'entraînement hein, en pleine scène de joie. C'est suivi ensuite hein, la conférence de presse de Xabi Alonso. Hein. Donc, il nous a dit énormément de choses. Hein. Donc, d'ailleurs, sur Thiago Pitache. Donc, Thiago Pitache, je ne le connaissais pas, hein, mais je l'apprécie depuis le premier jour. Hein. Il va nous aider maintenant qu'il n'y a plus de Bellingham et Camavinga. Il sera de nouveau dans l'équipe première. Donc, voilà, franchement, après l'avoir testé lors des matchs de précédents et aussi à l'entraînement, donc, il a pris sous l'équipe première. Nous voulons faire un bon match au Bernabéu demain et nous voulons de bonnes sensations avant la trêve. Hein. Donc voilà, le dernier match avant la trêve internationale. Hein. Donc j'espère que le Real va faire un bon résultat. Vinicius, je suis très content de lui. Je veux qu'il fasse une grande saison. Il sera un joueur fondamental de mon équipe. Donc franchement les gars, j'espère aussi que Vini va faire une grosse saison et que cette histoire de contrat, de valorisation salariale hein, sera derrière lui parce qu'on a vraiment besoin d'un Vinicius Junior hein, comme on voit Mbappé. Le meilleur poste de Rodrigo, il était bon sur l'aile gauche l'autre jour, hein, mais il peut aussi jouer 9. Il a déjà joué 10 hein, et joué sur l'aile droite la saison dernière. Donc il peut jouer partout. Hein, donc voilà, pour lui, hein, il peut jouer à tous les postes devant. Camavinga, j'ai hâte de le retrouver. Il va beaucoup aider. Il a d'énormes qualités. Ses coéquipiers l'aiment beaucoup. Donc voilà, franchement, c'est vrai que lui aussi, c'est quand Camavinga n'est pas blessé, quand il est vraiment en forme, hein, vraiment, on voit, il est au-dessus. Il est au-dessus, mais le problème c'est qu'il est, voilà, son corps, voilà, des fois il le lâche énormément et il a énormément de blessures et c'est vraiment dommage. Et à cause de ces blessures, le Real un jour risque de vraiment de le vendre. Quoi. Donc j'espère que cette année il y aura moins de blessures. Dani Ceballos reste, hein, donc voilà, pour lui, Dani Ceballos ne part pas à Marseille hein, ni au Betis, hein, il va rester à Madrid. Dean Huijsen est une énorme signature très stratégique. Hein. Il nous donne beaucoup de qualités importantes. Hein. Donc lui aussi, franchement, très beau défenseur, très jeune, rapide, vraiment des passes longues, des passes courtes. Et honnêtement, je pense qu'il va faire une longue carrière du côté du Real. Trent Alexander-Arnold va profiter de la trêve internationale hein, pour continuer à travailler à Valdebebas pour retrouver son meilleur niveau. Donc voilà, lui aussi, il est vraiment très attendu, hein, Trent. Hein, et j'espère que contre Mallorca, il fera un gros match. Raúl Asensio n'est pas appelé en sélection espagnole, hein, donc Alvaro Carrera non plus. Donc Carvajal et Yves sont les seuls Madrilènes convoqués. Donc voilà, je veux dire, j'espère que les deux seront un jour convoqués, mais bon, après voilà, Asensio c'est normal, hein. Au vu de la Coupe du Monde des clubs qu'il a fait, c'était vraiment catastrophique. Après, Alvaro Carrera, je pense qu'il va venir en sélection espagnole, mais pas de suite. Hein. Mais en tout cas, j'espère pour lui qu'il continuera à être performant avec le Real. News. Le Real n'est pas en pourparlers pour de nouvelles recrues. Hein. Donc, ils sont heureux de l'été et ont fermé la fenêtre. Donc, du coup, mercato clos, hein, les gars. Il n'y a aucun joueur qui va partir. Il n'y a aucun joueur qui va arriver. Donc, pour eux, ils sont satisfaits de leur mercato. Hein. Donc, maintenant, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez.
Luis Figo, Mbappé ressemble à Ronaldo Nazario, mais je pense que la comparaison n'est pas parfaite. Hein. Donc Mbappé a des qualités uniques, hein, un talent incroyable. Il est rapide, il marque, hein. Il est similaire à Ronaldo sur ce point, en termes de puissance, de vitesse, d'explosivité. Hein. Mais je pense qu'il ne faut pas le comparer. Donc franchement, c'est vrai que pour ceux qui ont connu R9, hein, il n'y a vraiment rien à dire. Après, c'est vrai que comparer Mbappé à R9, je pense que c'est vraiment osé. Hein. Mais R9, les gars, on peut pas tester quoi. Thomas Tuchel s'est excusé hein, publiquement auprès de Jude Bellingham hein, pour avoir qualifié son comportement sur le terrain de répugnant il y a quelques mois. Donc j'ai utilisé le mot répugnant sans le vouloir, juste pour qu'il soit bien clair. Hein. Il n'avait aucun message ni intention cachée. Hein. Donc je suis désolé, j'ai parfaitement compris que c'est ma personnalité d'avoir créé ces gros titres. J'ai suffisamment d'expérience et j'aurais dû mieux savoir, hein. J'aurais dû faire mieux. Donc voilà, j'ai contacté Jude immédiatement. En tout cas, c'est très bien de reconnaître ses erreurs. Et maintenant, l'affaire est clos. Le Real Madrid Castilla a gagné son premier match de championnat 2-1 contre Lugo. Hein. Donc félicitations aux jeunes de Madrid. Officiel, Lamine Fati a été promu au Real Madrid Castilla. Donc félicitations à lui. Et l'équipe, hein, donc la convocation, comme vous le savez, le Real va jouer contre Mallorca à domicile. Hein. Donc voilà, les convoqués pour ce match. Hein. Donc en gardien, on a Courtois, Lunin et Sergio Mestre. Hein. En défense, on a Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Asensio, Carrera, Fran Garcia, Rudiger et Dussen. Hein. Ensuite, au milieu de terrain, on a Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos et Thiago. Hein. Et ensuite, en attaque, on a Vini Junior, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo, Brahim et Mastantuono. Voici mon équipe probable, les gars, hein, pour demain. Donc, je pense que dans cette équipe, hein, Mastantuono va jouer titulaire. Hein. Donc, du coup, qui va accompagner Mbappé et Vinicius Junior. Hein. Et le milieu de terrain, pour moi, il ne change pas. Il a marché depuis 2 matchs. Hein. Donc, Valverde, Tchouameni et Arda Güler. Hein. Et la défense aussi. Donc, la défense revient comme elle a été au premier match. Hein. Donc, Carreras, Militao, Yusen et Trent Alexander-Arnold. Voilà, les gars. C'est fini pour moi, hein, ce petit tour concernant le Real Madrid. Hein. Donc, vous me dites ce que vous en pensez par rapport à l'équipe hein, qui jouera contre Mallorca, hein, surtout l'équipe probable. Hein. Donc, voilà, j'attends vos commentaires. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et je vous dis, les gars, à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!